Alors, on a le petit Raptor, le petit Ismaël, qui va venir nous expliquer que les vilains gauchistes prennent des enfants handicapés mentaux pour leur changer le sexe. Voilà, alors je sais pas d'où ça sort. Bon, il a l'air sérieux, hein, regardez ce visage. On voit la compassion, on voit l'empathie, on voit le désespoir. C'est poignant, c'est poignant. Moi, ça me touche. Voyons voir ça. Alors, je suis désolé de vous avoir infligé cette vidéo, mais je pense que c'est très important de la partager et que ça tourne à fond parce que là, je vais vous décrire exactement ce que vous avez vu. Attention, Raptor va décrire ce qu'on a vu, parce que c'est vrai qu'une vidéo comme ça, sans aucun contexte, on sait pas. Raptor est là pour nous expliquer, et heureusement, il a pas mis ses petites bretelles, donc ça fait un peu plus sérieux. Let's go. Le spectacle navrant, catastrophique, qui mérite en fait qu'on aille tous en enfer parce qu'on laisse passer ce genre de choses. Je vais vous le décrire exactement de quoi il s'agit. Ce que vous avez vu, c'est évidemment une personne qui est handicapée mentale, ça se voit, elle est incapable de parler, elle Alors, c'est faux. Déjà, ça commence très mal. C'est pas du tout une personne handicapée mentale, mais on y reviendra parce qu'en fait, j'ai retrouvé le profil de cette personne et on y reviendra. C'est pas pour me moquer, c'est pas pour la clasher, c'est juste pour vous décrire. Donc c'est une personne qui n'a pas les moyens d'exprimer des opinions, d'exprimer des idées claires. C'est une personne à qui on a confié la santé et la sécurité à des gens. Sauf qu'on l'a confié à des putains de gauchistes de merde. Les gens qui devaient s'occuper... Et oui, bien sûr, c'est un problème d'islamo-bobo végano-gauchiste, LGBT vegan en burkini, qui roule en trottinette électrique. Voilà, encore un coup des woke, quoi. Bah oui, salope gauchiste. De cette personne handicapée mentale ont décidé pour elle, par rapport à ses dessins, c'est ça l'histoire, hein, par rapport à ses dessins, par rapport à ses mimiques, par rapport à ses grognements, que c'était une femme qui se sentait en réalité homme. Et vu qu'elle se sent homme, il faut absolument, c'est très important, lui couper les seins, lui faire une mastectomie. La première remarque, c'est que puisque le genre est une construction sociale et qu'on peut se sentir homme, on peut se sentir femme, pourquoi une fois qu'on se sent l'opposé du sexe de naissance, il faut absolument avoir les attributs physiques du sexe et du genre en question? Ah mais ça c'est une excellente question, Ismaël. Peut-être que s'ils étaient plus acceptés, peut-être que si quelqu'un te disait je me sens femme et que tu disais d'accord et que tu te mettais à l'appeler elle, eh ben peut-être qu'ils n'auraient pas forcément besoin de changer de sexe, voilà. Et peut-être qu'une certaine partie de la population a quand même besoin de changer de sexe parce que voilà, elle souffre de dysphorie de genre, elle a besoin que son corps corresponde à ses attentes. Peut-être que l'inadéquation entre le genre ressenti et la perception sociale que tu renvoies avec ton corps, peut-être que ça en fait, eh ben ça te met encore plus dans le mal quand ce n'est pas respecté par Ismaël et sa communauté de débiles légers. Voilà, je ne sais pas, peut-être. Je pensais que les seins, il n'y avait pas en fait, c'était juste pour le délire, mais qu'on était tous égaux, tu peux avoir des seins, être un homme, etc. Donc il y a une première incohérence que je trouve assez étrange. Pourquoi est-ce que systématiquement les transsexuels se sentent... C'est pas systématique, hein, du coup, je crois que j'ai pas les chiffres, mais on va regarder ça de suite. Alors, trajectoire jeunes trans, chiffre clé, le nombre de personnes trans ou non-binaires en France n'a jamais été évalué. On peut toutefois penser que le taux de personnes trans ou non-binaires en France est voisin de celui du Canada, qui a recensé sa population en 2021. Ce taux est de 0,33% de la population générale, soit l'équivalent en France de 180 000 personnes trans ou non-binaires. Être trans ne signifie pas automatiquement suivre une transition médicale, loin de là, d'après les données de l'assurance maladie citées dans le rapport Picard-Jutan. 8 952 personnes avaient l'ALD transidentité en France en 2020, soit un taux de médicalisation de 5% de la population trans ou non-binaire. Tu vois, Raptor, en fait, c'est 5% des personnes trans qui transitionnent. Voilà, donc c'est 5% qui ont vraiment un rapport, qui ont vraiment une dysphorie importante ou qui ont vraiment besoin de transitionner physiquement pour correspondre du coup. Mais dans 95% des cas, les personnes trans ne transitionnent pas médicalement. Voilà, donc... obligés d'adopter tous les traits caricaturaux. Caricaturaux, c'est des préjugés, c'est des clichés du sexe. Mais attends. Tu es en train de comprendre le concept des stéréotypes de genre, Ismaël? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Opposé, je comprends pas, il y a une incohérence absolue là-dedans. Deuxième chose qui est intéressante, c'est que vous aurez remarqué que la cible de ces gens-là, c'est souvent les mineurs ou les personnes faibles, les personnes... Bon, de toute façon, depuis le Covid, il y a notre ami Ismaël, il est parti en full complotiste. Quand on lui demande des sources, il prend ça pour une attaque personnelle. Hein, voilà, c'est parce que on se demande vraiment pourquoi. On se demande vraiment pourquoi est-ce qu'on devrait demander des sources à Ismaël, alors que Ismaël,
ne ment pas. On l'a vu avec sa vidéo sur le climat. Ah. Donc pourquoi demander des sources à Ismaël? Ismaël est quelqu'un de sérieux, ok? Il se préoccupe des enfants. Hein, c'est pas du tout une instrumentalisation classique de l'extrême droite, c'est pas du tout un zémouriste mental. Non, non, lui, les enfants ça l'inquiète. Ah, les gens, les gauchistes qui veulent couper le zizi des enfants contre leur volonté. On viendra couper Zézette. Ah vraiment, ça obsède Ismaël. Bon, par contre, les 90% d'inceste dans le milieu intrafamilial, repérer les comportements prédateurs à l'école, tout ça, l'éducation sexuelle. Et c'est comme par hasard les cibles exactes et privilégiées de ces idéologies. Pourquoi? Parce qu'en fait, si elles vont voir ma daronne, qui a la soixantaine, je suis pas sûr qu'ils arrivent à la convaincre que c'est un homme. Ta grand-mère, d'accord, ouais. C'est une dure de dure, c'est une femme à l'ancienne. Voilà, si on lui parle de transition de sexe, elle va être là. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais moi de mon temps. Voilà, donc on part là-dessus, on part sur Boomerland. Ok, très bien, c'est super intéressant, Ismaël. On va avancer avec ce genre d'exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Quand quelqu'un a vécu, en fait, normalement, loin des enfers, c'est très difficile de lui faire croire que, à moins que ce soit un cas psychiatrique déterminé, très difficile de lui faire croire qu'un homme, en fait, était senti femme pendant toute sa vie. Donc leur cible, c'est... Mais à l'époque de ta grand-mère, on considérait les homosexuels comme des anomalies, comme des abominations. Il y avait des camps de conversion, hein, avec un taux de suicide extrêmement élevé chez les jeunes, parce qu'en fait, quand on dit aux jeunes qui se sentent différents qu'en fait, c'est pas normal, qu'il faut absolument chasser cette horreur, cette abomination, cette impureté, et bien en fait, les enfants, ils grandissent avec ça, ils grandissent avec ce sentiment, avec cette discrimination, ils grandissent avec le sentiment d'être anormal. Et en fait, ils ont un taux de suicide qui est absolument démentiel, et puis ils développent des troubles psychiatriques, oui, mais peut-être parce qu'ils se font discriminer, peut-être parce qu'ils se sentent pas bien, peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place, et peut-être qu'en fait, si ta grand-mère, elle était plus... peut-être que si ta grand-mère et toi-même, vous étiez plus dans l'acceptation, dans la tolérance et dans la compréhension, dans l'empathie, peut-être que ça se passerait mieux, peut-être que les jeunes se sentiraient moins mal. Évidemment les personnes fragiles, et ça c'est déjà très préoccupant. Ensuite, troisième chose, vous aurez repéré que la plupart du temps dans ces sectes idéologiques, on assiste à des gens de gauche qui sont pour le peuple et qui en fait servent les puissances de l'argent, les forces de l'argent. Ici, les entreprises pharmaceutiques, le domaine du médical aux États-Unis notamment, parce que ça se passait aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils plaident pour une redistribution des impôts collectés par la collectivité par des gens qui travaillent. Hein. Oh frérot, t'es exilé fiscal, t'étais au RSA pendant 3 ans pour faire tes vidéos, t'es parti à Dubaï pour pas payer d'impôts, s'il te plaît, dose un petit peu quoi, s'il te plaît, Ismaël, enfin, oh, ça suffit hein. Des gens qui ont un travail, un métier, hein, pas ces gens-là. Et ils veulent que cet argent aille directement dans... Pas ces gens-là, parce qu'il y a quelqu'un avec un panneau protéger les mineurs trans, et du coup, je sais pas, dans la tête de Raptor, c'est un zadiste, voilà, parce qu'en fait les gens qui vont manifester, sachez-le, vous avez déjà manifesté? Vous avez pas de boulot les gars, vous avez aucun travail, ah non, si vous allez manifester, de toute façon ça se voit, regarde, c'est un carton, voilà, donc à partir de là, forcément, zadiste, clochard, bon. Des médecins peu scrupuleux, d'ailleurs ces gens-là sont une honte de la profession, et aux États-Unis s'en mettent. D'ailleurs là-dessus aussi, on peut en parler de ça si tu veux, le nombre de médecins qui sont extrêmement discriminants et qui refusent justement de pratiquer des opérations ou même de recevoir des patients ou de les considérer en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que ce que tu veux, c'est un vrai problème, hein. C'est un vrai problème dans la profession médicale. C'est-à-dire que l'errance médicale et le fait d'être rejeté par des médecins qui ont une autorité hein, quand même sur toi, t'es un peu perdu, tu te sens pas bien dans ta peau, tu demandes à être suivi, tu vas voir des psychiatres, etc. Et tu te fais chier dessus par les médecins. Bon, ça t'aide pas à aller bien en fait, hein? Ça t'aide pas à aller bien. Plein les poches dans les chirurgies de changement de sexe hein, et dans les poches des laboratoires pharmaceutiques qui vendent des bloqueurs de puberté qui va... Alors je rappelle, hein, 5% parmi les personnes transgenres, 5% qui transitionnent, sachant que c'est 0,33% de la population, mais c'est vrai que le chiffre d'affaires médical, c'est énorme, c'est là-dessus qu'on fait c'est là-dessus qu'on fait son beurre. Les compléments alimentaires que vend Ismaël, compléments avec la vitamine, etc. Non, ça c'est pas pour s'en mettre plein les fouilles. Donc il faut payer leurs courses parce qu'ils dépensent leur argent pour couper les seins, parce que c'est une urgence. Il faut absolument faire des choses irréversibles pour au cas où, si jamais un jour tu te rends compte que tu t'es fait niquer, non, continue dans le délire, c'est trop tard, désolé, oups. Et ce qui a souligné, c'est que... Mais en fait, quand tu pratiques une opération quelle qu'elle soit,
bah, c'est pas forcément réversible, en fait. Euh, je sais pas, je sais pas qu'est-ce que c'est cet argument de merde. En plus, il y a des bloqueurs de puberté et tout qui sont absolument réversibles. Je comprends pas parce que Raptor, c'est un go muscu un petit peu. Si, c'est un petit peu un go muscu. Dans tous ses potes go muscu, il a forcément des mecs qui se mettent des injections de testostérone dans le cul. Donc c'est-à-dire que c'est des mecs qui se sentent pas assez virils, qui se sentent pas assez puissants, masculins, et donc ils font une transition vers quelque chose d'encore plus masculin, donc quelque part ils sont un petit peu transgenres, et ça peut être aussi irréversible en fait. Ça peut être complètement irréversible, mais on ne voit jamais Raptor en train de critiquer des influenceurs qui font la promotion de produits dopants, et qui influencent des jeunes, hein, des très jeunes, voilà, des personnes encore plus jeunes que celles qui viennent de se faire opérer les seins, et qui vont bousiller tout leur système endocrinien avec des dégâts irréversibles au niveau du cœur et tout. Et ça le dérange pas par contre. Voilà, non, lui ce qui le dérange, c'est les transgenres. Je ne comprends pas que dans une société qui parle tout le temps des droits de l'homme, on puisse long, avoir hein. ce genre de choses. Oh. Et regardez, a été condamné par la gauche. Le fait que ça a été refusé, parce que toute la gauche diabolique défend ça. Je suis pas en train de vous dire la droite c'est mieux ou quoi, mais ces gens-là Oh merde. sont des fous furieux. Moi je vous dis pas que la droite c'est mieux, je vous dis juste que la gauche c'est pire en fait. Voilà. Bon, Quand je vois des communautés musulmanes voter à fond à gauche, je comprends pas à quoi ils jouent ces hypocrites. mais alors oui, c'est fou ça. Pourquoi est-ce que les musulmans se sentent plus proches de la gauche, hein, que de la droite, qui passe son temps à dire que c'est les immigrés, c'est des violeurs, c'est des terroristes. La chute du niveau de l'orthographe est flagrante et massive comme l'immigration. Le seul à avoir perçu le danger de l'islam. Entré l'autre jour à Vincennes dans une pharmacie où la pharmacienne et son assistante, enfin sa préparatrice, étaient voilées. Je suis ressorti sans rien acheter. Ah, Ismaël. Donc moi je suis désolé, cette vidéo je la trouve absolument affreuse, je vais essayer de cacher. Regardez, ils sont allés jusqu'à lui colorer les cheveux, cette personne ne sait pas s'exprimer, cette personne est fragile, cette personne, Bon, allez, on devrait la ça m'a cassé les protéger. couilles. Il se trouve que j'ai retrouvé le profil de cette personne, du coup, qui s'appelle Trans Disable Boy. On va regarder ça. I have CP and I'm also a trans man. Donc, alors CP, c'est une paralysie cérébrale, ce qui fait qu'en fait, ça handicape les fonctions motrices, mais pas du tout les fonctions cognitives. Voilà, donc cette personne n'est pas handicapée mentale, elle a toute sa tête. Voilà, je pense que c'est déjà important. Sachant qu'elle est diplômée, voilà, elle était universitaire, bon, elle fait de la tyrolienne et tout, voilà, elle est militante LGBT en fait. Voilà, last night, I was able to meet Jamie and Chaba, it was epic. Voilà, donc je sais pas c'est quoi son histoire de dessin du cul là, comme quoi les vilains gauchistes qui avaient cette personne à leur charge l'ont changé, voilà, contre son gré. Je sais pas, en fonction de dessin, il n'y a pas de dessin, frère. C'est terrible, hein, c'est terrible. Hein. Cette personne se bat avec sa maladie et il y a des mecs comme Raptor qui vont lui casser les couilles. Trans, non-binaire, gender fluide, agender. Elle a l'air très aware, hein, très consciente de ce qu'elle fait, cette personne, pour une handicapée mentale récupérée par des vilains gauchistes. Voilà, donc cette personne est diplômée. Hein. Je sais pas toi, Ismaël, il me semble que qu'après ta prépa, tu n'as pas eu de diplôme, donc je pense que cette personne qui a une paralysie cérébrale, et qui est quand même diplômée, je pense que cette personne est plus courageuse que toi et je pense qu'elle est moins instrumentalisée que toi. Hein. Voilà. Je pense vraiment que c'est les vilains gauchistes qui ont pris cette personne pour lui couper les seins alors qu'elle n'en avait pas du tout envie. Hein. Pas du tout. C'est pas du tout. Ça n'a pas l'air du tout d'être un truc qui lui tient ultra à cœur depuis longtemps. Bon, okay, voyons voir les commentaires du Raptor. Les transitions de genre, c'est gay. Oui, ok. Diabolique, y a pas de mot aussi juste. Ah oui, c'est Satan. Et Arthur, coach sportif. Putain. Je crois qu'il est venu commenter un de mes réels Insta, ce gars. Devient Premier ministre avec Andrew Tate, Ismaël. Oui, ah bah oui, avec le roi des incels, Andrew Tate. On est bien, hein, on est bien. Ah, vraiment, il y a du niveau. Hein. Mais il ne faut pas un consentement de la personne. Mais si, il faut un consentement de la personne. Et la personne a donné son consentement, en fait. Voilà. C'est effrayant ce qu'ils ont fait. C'est monstrueux même, une boucherie. Je partage ton avis, Raptor a raison. On mérite tous l'enfer de laisser des malades faire ça à une personne. Ah, le public de gogol. C'est chaud. C'est pas les nazis qui utilisaient des handicapés pour faire des expériences chirurgicales.
bon discours juste et bienveillant. C'est vrai que ce qui caractérise les discours du Raptor, c'est quand même la bienveillance. Vraiment. C'est-à-dire de gonzesses à problèmes familiaux sous anxiolytiques et de geeks qui espèrent baiser en adoptant les mêmes idées que les meufs, au profil psychiatrique calamiteux. Bon allez, on a vu assez de Golio pour aujourd'hui, je pense. Mais comme qui dirait, on a le public qu'on mérite. À bientôt. Alors je fais une légère coupure avant la fin, parce qu'en fait, figurez-vous que suite au harcèlement généré par la vidéo du Raptor, Transdisable Boy, son compte en tout cas, a été désactivé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la dernière vidéo qu'il a postée, donc celle qui a été reprise par le Raptor, a été postée il y a, je crois, 59 semaines, quelque chose comme ça, donc c'était vieux. Et suite à ça, il y a eu des vagues de harcèlement de la communauté toxique du petit Raptor, et la personne a été contrainte de supprimer son compte. Donc effectivement, le Raptor est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, hein, on l'a vu, et sa communauté, tout pareil. Hein. Et après, ça chiale à la cancel culture. Hein. Est-ce que c'est pas un peu se foutre de la gueule du monde ?